toute façon, j'ai commencé par la chute, donc je me dis que ça va revenir à un moment ou un autre, donc j'essaie de rester en l'air. Voilà, je me bats contre les lois de la gravité. Alors, vous qui venez, pour la plupart, d'un milieu modeste, voire très pauvre, qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça veut dire réussir pour vous? José Garcia, fils d'immigrés espagnols qui a explosé dans La Vérité si je mens et aujourd'hui dans Le Couperet, film de Costa Gavras. La réussite, je sais pas, parce que tout ce qui monte descend, c'est une loi physique, donc je ne sais pas. C'est-à-dire peur de la chute? Bah oui, parce que de toute façon, j'ai commencé par la chute, donc je me dis que ça va revenir à un moment ou un autre, donc j'essaie de rester en l'air. Voilà, je me bats contre les lois de la gravité. Mais dans votre tête d'enfant, réussir, ça signifie quoi? Ah, je ne savais pas, parce que quand j'étais enfant, j'étais un raté fini. Donc réussir, ça m'est tombé dessus à force de travailler pour être moins médiocre. Voilà. Donc vous n'imaginiez même pas, vous, José Garcia? À réussir, non. Il y a plein de gens à l'école, je peux vous citer au moins une dizaine d'établissements qui pourraient vous le dire. Il n'a jamais envisagé une réussite quelle qu'elle soit. C'est pour ça que vous avez tellement peur de perdre le succès. Pensez à un petit boulot comme ça. Et qui rapporte. Et qui rapporte en plus. Avant de connaître la réussite, donc un grand moment de vraie galère, vous, pour y arriver, pour percer. Ça a été long, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de galère. Il y a beaucoup de gens qui galèrent 10 fois plus que moi et qui galèrent encore. Oui, oui. Non, moi, ça a été long. C'est simplement qu'au bout d'un moment, comme je suis parti quand même d'un fracas où j'avais rien réussi, j'ai encore mis 10 ans de plus à voir si ça allait marcher. Donc on doute. Alors, vous seriez tout jeune comédien, vous seriez entre 15 et 20 ans, qu'est-ce que vous feriez? Publicitaire. Non, pour moi, je ferais fonctionner. Footballeur, rappeur, et en même temps, je passerai à la Starac. Et là, je vais vous dire, c'est la cagnotte. Mais vous êtes connu dans le monde entier, vous chantez comme une déesse. Et... non, mais c'est... Vous l'auriez fait? Vous le feriez? Mais moi, attendez, moi, parce qu'à un moment donné, il fallait s'en sortir. Pour exister, oui, pour se retrouver. Mais bon... Alors, je voudrais que l'on regarde justement en images jusqu'où vous êtes allé pour réussir. Enfin, par quoi c'est Vous allez montrer mes anciennes maîtresses qui sont plutôt masculines, c'est ça? Les gens de la chaîne de Canal+. Ah, ça, c'est un scoop. Alors, il a raison, Philippe Gildas. De quoi, que j'ai la trouille, que ça s'arrête? Oui, ça, oui. Oui, ça, on l'avait déjà compris. Mais de vous reposer un peu, de lever le pied, de ralentir... Vous savez, si on calcule le nombre d'années... C'est exactement ce que Gildas ne fait pas. Oui, cela dit, ça lui va bien, Philippe, de donner ce conseil. On lui dira. Non, mais si on calcule sur le nombre d'années où j'ai pas travaillé, en fait, ça fait pas énorme. Ça en fait un par an à peu près de films. Disons que je me rattrape. C'est vrai que j'ai une soif d'apprendre, surtout en faisant mon métier. Donc voilà. Comment vous est venue l'envie de devenir comédien? Parce que vous étiez alors donc fils, on disait, d'immigrés espagnols qui étaient des gens de maison, qui travaillaient chez les riches. Pas beaucoup de moyens. Le cinéma, c'était vraiment très, très loin. Oui. Quand? J'ai l'impression d'être Zola. Ah, oui. On va remettre une bûche dans le feu, alors. Non, mais c'était très loin de votre univers. Je n'avais pas de chaussures, non. Oui, non, parce qu'en fait, je suis arrivé, je vous dis, au bout de tout ce que je pouvais faire dans les établissements scolaires, et tout d'un coup, on m'a remercié. Mais vraiment cancre, José? Pas cancre. J'étais un gentil gars qui adorait faire rire les autres. Voilà, donc au bout d'un moment, quand je suis arrivé au bout de mes études, que j'étais vraiment à la rue et que j'avais plus rien, j'ai une amie qui m'a dit pourquoi, José, à chaque fois tu adores faire rire les autres, pourquoi tu n'irais pas dans un cours de théâtre? Et pour moi, le théâtre, c'était un truc... Et j'imagine que vos parents ont dû voir ça d'un très mauvais œil. Ce n'est pas du travail de faire du théâtre et d'être surtout quand on est espagnol et catholique. Là, je vais vous dire, il y avait des chapelets entiers de bougies devant la maison. Ah non, mais là, tout d'un coup, on a coupé les poulets, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour l'envoûter. On va le perdre. C'est même pas le perdre, c'est lui dire au revoir. La valise était prête, les bougies étaient là. C'est ce que j'imagine. Toutes les vierges étaient éclairées dans tout le quartier. Qu'est-ce qu'ils voulaient que vous fassiez, vos parents? Tout, mais que je m'en sorte. N'importe quoi. Mais ils étaient persuadés que là, vous alliez, quoi. C'était la perdition pour eux? Ah bah là, c'était carrément l'inconnu. Autant envoyer son enfant sur la Lune, quoi. Cela dit, alors j'ai lu dans une bio, je ne sais pas si c'est exact, mais que déjà, tout petit, vous vous isoliez et vous parliez seul. Vous inventiez des personnages et que vos parents étaient assez inquiets sur vous. Donc vous avez dû déjà les habituer assez tôt à voyager dans l'imaginaire, non? Ou pas? C'est vrai ou pas? Surtout appeler les psys, oui, non.
Non, oui, c'est ça, c'est de la schizophrénie pure. Oui, non, ça les angoissait énormément, oui. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je parlais tout seul. C'est-à-dire que comme j'étais tout le temps tout seul, puisqu'ils étaient gens de maison et que je devais rester tout seul dans des pièces, je m'étais créé quand même un univers oui, qui est plus proche de la schizophrénie, oui. Donc je parlais tout seul et je restais allongé sur un lit comme ça, pendant 4-5 heures. Donc il venait, il regardait, il se disait, ça va, il a les yeux ouverts? Ouais. Est-ce que vous avez été prête à tout quand même pour réussir? On vous voit chauffeur de... Vous avez commencé, vous disiez dans le théâtre, mais à un moment donné aussi être chauffeur de salle à Canal. Mais comment on chauffe une salle? Il faut une maîtrise de soi quand même pour arriver devant tout le monde. Quel était votre truc, vous savez, quand on me l'a donné, c'était un cadeau un peu empoisonné, je sais pas. J'imagine. En fait, j'ai toujours encore une fois, toujours une rencontre, c'est une dame qui m'avait un peu élevé, qui m'a dit... au moment où j'étais vraiment au creux de la tempête, où je ne savais pas comment faire, elle m'a dit, il faut que tu fasses comme Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, quand il rentrait, il regardait la fille la plus austère ou la plus terrible, qui n'était pas du tout venue le voir, et il chantait pour elle. Et au moment où la fille commençait à le regarder avec des yeux d'amour, hop, il est passé à la deuxième encore, voilà. Et ben moi, je prenais les gens les plus terribles qui vraiment me haïssaient au maximum et je leur parlais. Et quand la personne commençait à faire oui, je faisais d'accord, et bien toi. Et voilà. Et après, je les touchais, je faisais comme les vendeurs de voitures. Non, j'essayais surtout pas de les prendre pour des imbéciles, voilà. Je leur parlais honnêtement. Et au bout d'un moment, ils se rendaient compte que j'étais pas là pour vendre quoi que ce soit. Quand vous avez connu quand même le succès, pendant ces 6 années, ça a duré, non? Avec Antoine Decaune, oui, Canal+. 7. Vos parents, quand ils vous voyaient à l'antenne, là, ils comprenaient? Vous savez, encore une fois, les bougies se sont rallumées. J'étais habillé en femme, il ne faut pas l'oublier. J'avais oublié. Là, vous étiez définitivement perdu. Oui, parce que moi aussi, j'ai eu des décolletés. Oh, ça va revenir, ça. Je pensais bien que ça vous plairait, que ça vous ferait rire. Mais absolument. Et puis j'ai eu mes enfants. Alors après, tout encore... Non, oui, vous êtes père de famille, il faut que je dise 2 enfants, oui. Je trouvais que c'était vraiment pas sérieux, quoi. C'est pas ça. Non, ils étaient heureux de me voir, en tout cas, faire quelque chose et que ça marche. À quel moment ils ont été fiers de vous? Quand les gens dans le quartier ont dit, on a vu votre fils hier, dis donc, il est dans le truc, et puis ils n'y ont pas cru, et puis après, maintenant, oui, il y a une reconnaissance, mais c'est toujours pareil, quoi. Il y a pas je crois qu'il n'y a pas de moment où on se dit, ça y est, il y a une réussite ou un truc comme ça n'existe pas. Même quand vous avez fait le tabac avec La Vérité si je mens? Mais non, parce que le lendemain, j'étais en train de travailler dans une salle pour un autre rôle et savoir si j'allais réussir. Vous savez, quelquefois, les réussites que les gens vous attribuent ne sont pas vos réussites, ce ne sont pas les choses sur lesquelles vous avez porté votre réussite. Moi, il y a des films qui ont beaucoup de succès sur lesquels je ne considère pas que j'ai réussi quelque chose. J'ai essayé des choses et ces choses-là m'ont aidé à avancer. Et je continue tout le temps comme ça pour d'autres... voilà. Et de quoi vous êtes le plus fier? De mes enfants et de ma femme. Vous faites attention justement à garder du temps pour cette vie de famille? Bien sûr, 90% de mon temps leur est dédié. C'est la vie de famille et non pas la vie professionnelle. Ah oui, bien sûr, parce que c'est ça qu'il ne faut pas que je rate. Même si vous êtes un accro du boulot, comme on l'a vu et entendu, et que vous revenez sans arrêt, vous travaillez comme un 3 heures par nuit. 3 heures. Non. Moi, je suis prête à tout gober. Marlène Jobert. Quand on traverse une période aussi magnifique, magique qu'il traverse, où il est estimé, reconnu, adulé par tout le monde, eh bien non, il est quand même habité par cette espèce d'angoisse, de peur que ça s'arrête. Et je trouve ça dommage. Faudrait qu'il en profite plus. Non, c'est pas la peur que ça s'arrête, en fait. Ce qui est important pour moi, c'est qu'en fait, c'est comme si j'étais un junkie, quoi. Quand j'ai un personnage que j'ai à peu près abouti, tout d'un coup, il faut que je retravaille encore plus pour le prochain. Donc je me remets une course, je cours contre moi-même, en fait, ce qui est le pire des ennemis. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.